Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne et qui fait rêver beaucoup de monde, les crypto-monnaies. Tu vois, partout on entend des histoires de gens qui sont devenus riches du jour au lendemain, des gains incroyables, des projets révolutionnaires. Et c'est génial, hein. Mais la vérité, c'est qu'on te parle beaucoup moins des revers de la médaille, des pièges qui se cachent derrière toute cette euphorie. Et crois-moi, ils sont nombreux, et ils peuvent te coûter très cher si tu ne les connais pas. Attends, laisse-moi t'expliquer. Le premier truc, c'est cette idée que la crypto, c'est juste un moyen de devenir riche rapidement. On te vend ça comme le Graal de l'investissement, un truc où tu mets quelques euros et hop, tu te réveilles millionnaire. Mais la réalité est bien plus complexe. La plupart des cryptos, c'est de la pure spéculation. Tu n'investis pas dans une entreprise avec un modèle économique solide, des bénéfices, des dividendes. Non, tu paries sur la popularité, l'adoption, la hype. Et ça, c'est ultra volatile. Tu peux voir ton portefeuille prendre 50% en une semaine et en perdre 70% la semaine d'après. C'est pas de l'investissement, c'est du casino si tu n'as pas une stratégie claire. Tu vois le truc? C'est le premier piège, confondre spéculation et investissement. Ensuite, il y a le piège des arnaques. Oh là là, ça c'est un classique. Les rug pulls, les shitcoins qui n'ont aucun projet derrière, juste un site internet et des promesses folles. Des mecs qui créent une crypto de zéro, la promeuvent à fond sur les réseaux sociaux, tout le monde se jette dessus, le prix monte en flèche. Et là, les créateurs vendent toute leur part d'un coup, le prix s'effondre à zéro, et ils disparaissent avec la caisse. Toi, tu te retrouves avec des jetons qui ne valent plus rien. Et ça arrive tout le temps. Comment tu peux te protéger? Eh bien, il faut faire tes propres recherches, regarder l'équipe derrière le projet, le livre blanc, la technologie, la communauté. Si ça te promet la lune sans effort, fuis. C'est ça la règle d'or. Un autre point super important, c'est le manque de régulation. Contrairement au marché financier traditionnel où tu as des autorités de contrôle, des lois pour protéger les investisseurs, dans la crypto, c'est encore un Far West. S'il y a un problème, une arnaque, un hack, tu n'as quasiment aucun recours. Personne ne va venir te sauver. Tes fonds peuvent disparaître et tu ne pourras rien faire. C'est une liberté, oui, mais c'est aussi une immense responsabilité qui repose entièrement sur tes épaules. C'est pas comme si ta banque faisait faillite et que le fonds de garantie intervenait, non. Ici, si c'est parti, c'est parti. Et ça nous amène directement à la sécurité de tes fonds. C'est un piège technique que beaucoup sous-estiment. La clé privée de ton portefeuille, la fameuse seed phrase de 12 ou 24 mots, c'est la seule chose qui te donne accès à tes cryptos. Si tu la perds, si quelqu'un la trouve, si tu la notes mal, si tu la confies à un service douteux, tes fonds sont perdus pour toujours. Il n'y a pas de bouton, mot de passe oublié en crypto. Les hacks de plateformes d'échange, les phishing, les malwares qui volent tes clés privées. C'est monnaie courante. Tu dois être ta propre banque, et ça demande une rigueur de dingue. Utiliser un Randway Wallet, vérifier chaque adresse, ne jamais donner ta seed phrase. C'est vital. Tu sais, il y a aussi un piège psychologique énorme. C'est le FOMO, le Fear of Missing Out. Tu vois une crypto qui monte en flèche, tous tes potes en parlent, tu te dis il faut que j'y aille, je vais rater le train. Et tu achètes au plus haut, juste avant que ça ne s'effondre. Ou l'inverse, la panique. Le marché baisse un peu, tu as peur de tout perdre, et tu vends à perte. C'est ça le piège des émotions. Le marché crypto est un maître pour jouer avec tes nerfs. Il faut une discipline de fer, un plan d'investissement clair, et t'y tenir, peu importe ce que les autres disent ou ce que le marché fait à court terme. Vraiment, c'est là que la plupart des gens font l'erreur. Et on oublie souvent un truc, tout bête mais super important, les taxes. Oui, oui, la fiscalité. Ce n'est pas parce que c'est décentralisé que c'est hors de portée du fisc. Les plus-values réalisées sur les cryptos sont imposables. Et si tu ne déclares pas correctement tes transactions, tes cessions, tes plus-values, tu peux avoir de gros problèmes. Il faut tenir un registre précis de tous tes achats, ventes, échanges. C'est un vrai casse-tête, mais c'est obligatoire. Ne pas y penser, c'est un piège qui peut te coûter cher en redressement fiscal. Alors, tu vois, la crypto, c'est pas juste un bouton magique pour l'argent facile. C'est un domaine fascinant, avec un potentiel incroyable, oui. Mais c'est aussi un champ de mine si tu n'es pas informé et prudent. Mon conseil, c'est de commencer petit, d'apprendre chaque jour, de comprendre ce dans quoi tu mets ton argent.
Ne suis pas aveuglément les conseils des gourous sur Internet. Fais tes propres recherches, comprends les risques, et n'investis jamais plus que ce que tu es prêt à perdre. C'est la seule façon de naviguer dans cet univers sans te faire piéger. Reste vigilant, reste informé et surtout protège ton capital. C'est ça le vrai secret pour réussir en crypto et pour ne pas tomber dans les pièges que personne ne te raconte.